Avez-vous déjà entendu dire que la science a toutes les réponses, que l'univers a commencé avec le Big Bang, a grandi pendant des milliards d'années, et que chaque galaxie suit une règle, une logique? Mais, et si je vous disais que tout cela pourrait être faux? Et que la plus grande machine pour observer le cosmos, le télescope James Webb, ne nous a pas seulement apporté de belles images, mais a montré de grandes fissures dans ce que nous pensions inébranlables, les lois de la physique. Depuis son lancement, le télescope spatial James Webb nous a livré une multitude de découvertes qui ne correspondent tout simplement pas à ce que nous pensions déjà. Il a vu des galaxies qui ne devraient même pas être là. Il a capté des signaux qui n'auraient pas pu arriver. Il a trouvé des structures qui n'ont pas de source. Les modèles de l'univers se brisent page par page, et les scientifiques, ils le savent. Certains disent que nous voyons un univers miroir, une collision entre différentes réalités, un code piégé dans la lumière elle-même. Si cela vous semble beaucoup, attendez de voir ce qui a réellement été trouvé. L'information est là. Les articles sont publiés. Mais ce qui se cache derrière eux n'a pas encore d'explication. Dans cette vidéo, vous allez vous plonger dans des découvertes aussi folles qu'étonnantes. Des choses que la physique n'a pas vues venir et que la réalité elle-même essaie peut-être de garder cachées. Prêtes à voir de vos propres yeux ce que l'univers a tenté de garder hors de votre portée? Le télescope spatial James Webb a été conçu dans un but audacieux: observer la première lumière de l'univers. Il a été construit pour capter la lumière infrarouge la plus profonde, ce qui le rend 100 fois plus sensible que son grand frère, Hubble. Mais quand les scientifiques ont vu les premières images du JWST, quelque chose ne collait tout simplement pas. D'énormes galaxies, super brillantes et élégantes, sont apparues dans des endroits qui, selon nos théories, auraient dû être encore désordonnés et à peine en formation. Et ce qui nous sidère vraiment, ces grandes structures sont apparues seulement 290 millions d'années après le Big Bang, ce qui n'est pas assez de temps pour former quelque chose d'aussi bien structuré. La façon habituelle dont nous percevons l'univers primordial, n'aurait dû contenir que de minces nuages d'hydrogène, se regroupant lentement, tout étant instable. Mais les nouvelles images du télescope James Webb nous racontent une autre histoire. Les galaxies que nous observons ont des formes claires, avec des bras spiraux, des halos galactiques et même de grands amas d'étoiles. C'est comme si nous voyions l'univers comme un adulte alors qu'il devrait encore être un bébé. Cette mise à jour du télescope spatial James Webb laisse les scientifiques partagés, excités par la qualité des informations et silencieusement paniqués par ce que tout cela signifie pour nos théories. Certains physiciens affirment déjà que ces galaxies ne devraient tout simplement pas exister. Il y a une grande différence entre les modèles de formation des étoiles et ce que le James Webb nous montre. Selon l'astrophysicien Garth Illingworth de l'Université de Californie, les données amènent les scientifiques à reconsidérer la chronologie de l'univers. C'est comme trouver une ville moderne en déterrant des choses de l'âge de pierre. La grande question est, le problème vient-il des données ou de l'idée que nous continuons d'essayer de prouver? Le JWST ne se contente pas de regarder le passé, il nous montre ce qui ne va pas dans notre compréhension. Si la lumière que nous voyons est vraiment aussi ancienne que les outils le disent, alors nous devons tout repenser. La physique, qui semblait si solide, montre de grandes fissures face à ce genre de preuves. Ces premières galaxies sont trop grandes, trop stables, et sont apparues trop tôt. Quelque chose là-dedans ne correspond pas à nos idées, ou peut-être à ce que nous ne pouvons même pas percevoir. Et ce n'est que le début. Parce que si des galaxies impossibles apparaissent partout, que va encore nous montrer le télescope James Webb? Au début, quand nous avons vu ces galaxies, nous pensions que ce n'était que des anomalies ou des erreurs dans nos mesures. Mais ensuite, elles ont commencé à apparaître de plus en plus. Nous ne parlons pas seulement d'une ou deux, mais de dizaines, peut-être même des centaines, de galaxies qui n'ont tout simplement aucun sens. Certaines d'entre elles ont converti toute leur matière en étoiles. Cela va totalement à l'encontre de ce que nous pensions savoir.
Nos idées actuelles stipulent que seulement environ 10% de la matière d'une jeune galaxie se transforme en étoile en si peu de temps. Le télescope James Webb ne nous montre pas seulement l'univers. Il fait en sorte que l'étrange semble normal. Ces galaxies sont brillantes, très compactes, et n'ont ni gaz ni poussière, qui sont, selon la science moderne, les principaux éléments nécessaires à la formation d'étoiles. Sans gaz, il n'y a pas de formation continue d'étoiles. Alors, qu'est-ce que diable sommes-nous en train de voir? Ce qui est effrayant, c'est que le télescope James Webb a découvert que celles-ci pourraient même ne pas être des galaxies telles que nous les concevons habituellement. Elles brisent toutes les règles, taille, âge, de quoi elles sont faites. Certaines idées plus audacieuses suggèrent que nous voyons des choses qui n'appartiennent même pas à notre univers, comme si le télescope avait jeté un coup d'œil dans une autre réalité. Ces idées ont reçu un grand élan de la part de physiciens théoriciens et de cosmologistes, qui, jusqu'à récemment, gardaient leurs idées les plus folles pour eux-mêmes. L'un d'eux est Michio Kaku, qui a affirmé pendant des années que notre univers pourrait n'être qu'un parmi tant d'autres. Les données du télescope spatial James Webb ont ravivé cette discussion. Les images du télescope spatial James Webb montrent des motifs de lumière et des densités qui ressemblent beaucoup à des simulations d'univers qui se sont effondrées, ou même des bulles cosmiques adjacentes à la nôtre qui touchent notre univers pendant un court instant. L'univers que nous pouvons voir pourrait être plus connecté que nous ne l'aurions jamais imaginé, et beaucoup moins stable que nous aimerions qu'il le soit. Et si ces formes étranges n'étaient pas une erreur, mais quelque chose qui nous dérange? Peut-être que ce que nous voyons sont les vestiges d'une version plus ancienne du cosmos, ou des signes d'univers qui entrent en collision, comme le suggèrent certains modèles de la théorie des cordes. Le fait que ces formes étranges se trouvent juste au début de l'univers visible nous fait penser que le Big Bang n'était pas le début absolu, mais peut-être l'union de deux choses. Le télescope spatial James Webb, en regardant très loin dans le temps, pourrait avoir franchi un voile dont nous ne devions même pas connaître l'existence. Et il y a des signes que ce voile ne s'arrête pas là. Il existe une limite théorique à ce que nous pouvons voir dans le cosmos. On l'appelle la sphère de Hubble. À l'intérieur, les galaxies continuent de s'éloigner de nous à des vitesses inférieures à celles de la lumière. Cela permet de les voir. Mais en dehors de cette sphère, l'espace s'étend plus vite que la lumière elle-même ne peut l'atteindre. Donc, ce qui est au-delà devrait être hors de notre portée. Mais le télescope James Webb a commencé à capter des signaux qui ne correspondent pas à cette définition. Certaines données semblent venir de zones qui, selon la physique actuelle, devraient être cachées pour toujours, au-delà du bord de l'univers visible. Cette chose très étrange est au cœur d'un nouveau casse-tête. Comment la lumière de source au-delà de la sphère de Hubble peut-elle nous parvenir? Une réponse possible est que l'espace, en s'étendant, entraîne la lumière avec lui. Cela raccourcit les distances d'une manière qui, au début, n'a pas de sens. Une autre idée, plus folle, dit que nous captons des échos de choses qui n'appartiennent pas à notre univers. L'amélioration du télescope spatial James Webb a montré une flexibilité dans la forme même de l'espace-temps. Comme si les règles de la relativité étaient remises en question par une configuration que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Il est également possible que nous soyons en train de voir la lumière se plier, se déplacer ou se distordre à l'échelle cosmique, causée par des champs d'énergie sombres ou par la matière quantique du vide spatial. Le télescope spatial James Webb pourrait fonctionner comme une lentille pour des choses qui vont au-delà de notre univers tridimensionnel normal. Pour quiconque s'intéresse aux étrangetés de l'univers, cette découverte change totalement notre compréhension de la distance, du temps et du mouvement. La lumière que nous voyons pourrait ne pas venir directement d'où elle a commencé, mais avoir rebondi ou avoir été projetée par des choses pour lesquelles nous n'avons pas encore de nom. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement? Qu'il n'y a peut-être pas de limite définie dans l'univers, seulement des transitions douces entre ce que nous pouvons voir
et ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Et si des signaux viennent d'au-delà des limites, qui ou quoi les a envoyés? Le télescope James Webb pourrait nous montrer non seulement plus de galaxies, mais aussi les limites mouvantes de ce qui est réel. Et cela change tout, nos cartes stellaires, l'âge que nous attribuons au cosmos, nos idées sur l'horizon cosmique. Et quand la limite elle-même commence à disparaître, ce qui vient après n'est plus seulement de la science, c'est une invitation à repenser ce que nous appelons réel. Pendant des décennies, le modèle du Big Bang a été la pierre angulaire de la cosmologie moderne. Il expliquait l'expansion de l'univers, le fond diffus cosmologique et la formation des premières structures. Mais aujourd'hui, le télescope James Webb a révélé des observations qui remettent en question les fondements mêmes de cette théorie. Les galaxies se sont formées trop vite, la lumière vient d'où elle ne devrait pas, des schémas qui ne correspondent tout simplement pas à un univers nouveau-né. L'amélioration du télescope spatial. James Webb ne contredit pas seulement de petits détails, mais secoue tout le fondement. Et quand les piliers commencent à vaciller, la physique ne peut plus faire semblant que le sol est solide. Des scientifiques respectés, y compris des prix Nobel, commencent à parler d'alternatives qui, auparavant, semblaient folles. L'une de ces idées est que l'univers n'a pas commencé à partir d'un seul point, mais d'un processus plus complexe, peut-être une collision entre des structures plus grandes, ou même une déchirure dans une membrane dimensionnelle. Si l'univers n'a pas commencé par une explosion, mais par une fissure, cela change complètement notre idée du temps. Ce que nous appelons le début pourrait n'avoir été qu'un changement entre les phases, comme une bulle qui se détache d'une plus grande. Le JWST a allumé ce débat en nous montrant ce qui n'aurait pas dû être là. Il y a encore ceux qui proposent que ce que nous voyons sont les vestiges d'un univers antérieur. Les modèles cycliques, comme le cosmocène ou la cosmologie conforme, suggèrent que l'univers passe par des expansions et des contractions successives, et que nous sommes juste dans le dernier cycle. Le télescope James Webb pourrait avoir détecté des fragments structurels de ce cycle antérieur, confondus avec de jeunes galaxies. La lumière qui nous parvient ne serait pas seulement lointaine, mais, d'une certaine manière, elle serait en dehors du temps linéaire. Cette possibilité, bien qu'inconfortable, expliquerait la maturité précoce des structures et la luminosité exagérée observée dans leur composition. Tout cela nous oblige à nous demander si nous comprenons vraiment ce que signifie « origine ». Le Big Bang reste une théorie puissante, mais il commence à montrer des fissures face aux preuves empiriques du JWST. L'univers, tel que nous le connaissons, pourrait ne pas avoir commencé, peut-être qu'il a juste continué. Et s'il est vrai que nous voyons au-delà de notre cycle, au-delà de notre temps, la question change complètement. Il ne s'agit plus de savoir d'où nous venons, mais de quelle partie de cette séquence infinie nous ne sommes qu'un chapitre. Et les prochaines données du télescope James Webb pourraient être la clé de cette réponse. Parmi les signaux les plus mystérieux captés par le télescope James Webb, on trouve une oscillation constante, un motif de fréquence qui ne correspond à rien de connu dans l'espace. Ce ne sont pas des pulsars qui tournent et émettent des faisceaux réguliers, et ce ne sont pas non plus des ondes gravitationnelles issues de collisions cosmiques. C'est autre chose, un tremblement continu, super régulier, trouvé dans le fond de l'univers. Le JWST a vu ce signal provenant d'un endroit qui, jusqu'à présent, semblait n'être que du bruit de fond cosmique. Mais maintenant, avec l'œil aiguisé du Webb, le bruit a un rythme. Et un rythme, par définition, signifie une structure. Cette fréquence suit un rythme mathématique spécifique, se répétant avec des changements si minimes qu'ils pourraient être considérés comme intentionnels. Certains chercheurs l'ont appelé le battement de cœur du cosmos. Il n'y a pas d'explication facile dans les anciens modèles pour ce type de comportement. L'univers, à ses débuts, aurait dû être entièrement aléatoire et super désordonné. Mais le télescope James Webb montre le contraire, un ordre caché dans le chaos primordial. Pour beaucoup, c'est la chose la plus effrayante que le télescope James Webb ait trouvée.
parce que cela soulève l'idée d'un univers qui a été créé ou contrôlé. Naturellement, des idées controversées ont émergé. Certains physiciens pensent que cela pourrait être une structure vibrante faite de choses bizarres, comme de la matière noire en vibration, ou même des cordes cosmiques qui sont bien tendues. D'autres vont même plus loin. Ils suggèrent que nous écoutons peut-être quelque chose d'artificiel, quelque chose qui a été créé, et non quelque chose qui est simplement arrivé. C'est l'un de ces mystères de l'univers qui pousse vraiment la limite entre la science et la philosophie. Car si l'univers a un pouls, un battement qui résonne d'une manière intelligente, toute la question change. Nous passons d'un univers de choses aléatoires à une structure qui semble, à un certain niveau, dire quelque chose. Et si ce rythme était un message, un code depuis le début? Le James Webb pourrait avoir accidentellement trouvé une signature qui est intégrée dans la structure même de l'espace-temps. Un ping cosmique résonnant depuis le début ou même d'avant. Et si ce battement était le signal d'un cycle, ou la présence de quelque chose qui non seulement observe, mais altère réellement la structure fondamentale de la réalité? Le pouls continue, silencieux. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux, mais le Webb le voit parfaitement clairement. Et ce n'est pas la seule distorsion invisible qu'il a trouvée. Il y a des forces là-bas dans le cosmos qui n'ont même pas de source visible. Le télescope James Webb ne fait pas que capter la lumière, il voit aussi les déformations dans l'espace lui-même. C'est ainsi que nous détectons les lentilles gravitationnelles, lorsqu'une source lumineuse est déviée par un champ de gravité puissant entre elle et nous. Ce qui a vraiment déconcerté les astronomes, c'est le nombre et la force de ces déformations, dans des endroits où il n'est censé n'y avoir rien. Pas de galaxies, pas d'amas d'étoiles visibles. Nous parlons de courbures dans l'espace profond sans raison apparente. Cela va bien au-delà de la matière noire, qui est déjà un grand mystère, et pointe vers quelque chose d'encore plus étrange. Des champs de gravité sans source connue. Les images du télescope spatial James Webb montrent des galaxies qui semblent dupliquées, de la lumière qui se courbe en arc, et des motifs parfaits dans des endroits qui devraient être vides. C'est comme si l'univers était rempli de trous invisibles, mais non pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce qu'il y a quelque chose de caché. La théorie normale de la gravité d'Einstein ne prédit pas ce genre de choses à grande échelle sans la quantité de masse appropriée. Certains experts pensent que le JWST pourrait capter la gravité de dimensions supplémentaires, comme le dit la théorie des brane, où d'autres univers sont juste à côté du nôtre, à quelques millimètres seulement. Michio Kaku a souvent mentionné lors de conférences que si les univers parallèles existent, leur influence sur nous serait minime, principalement gravitationnelle. Et c'est précisément le genre de phénomène que le JWST pourrait être en train de nous révéler. Ces anomalies ne sont pas aléatoires. Elles apparaissent à des endroits spécifiques, suivant des schémas qui suggèrent une activité constante, comme si un univers voisin entrait lentement en collision avec le nôtre. Les théories les plus audacieuses évoquent une pression interdimensionnelle, une force qui ne produit ni lumière ni matière, mais qui déforme l'espace, agissant comme une onde gravitationnelle se propageant à travers la membrane cosmique. Si tel est le cas, alors ce que nous observons sont des ombres gravitationnelles projetées par des entités que nous ne pourrons jamais véritablement connaître. Le télescope James Webb pourrait bien nous fournir la première carte indirecte d'autres réalités adjacentes à la nôtre, ce qui révolutionnerait complètement l'astrophysique. Désormais, il ne suffit plus de cartographier les galaxies visibles. Il faut aussi déterminer ce qui manque. Et tandis que les physiciens se creusent la tête devant ces régions vides, d'autres schémas étranges ont commencé à émerger. Car là où il y a une ombre, il pourrait y avoir un reflet. Et peut-être que le prochain signal du JWST nous montrera que non seulement nous observons l'univers, mais qu'il nous observe aussi. Pendant longtemps, l'idée d'un univers miroir semblait tout droit sortie de la science-fiction, vous savez, une licence poétique.
Mais le télescope James Webb nous apporte des preuves observationnelles qui remettent cette théorie au centre de la discussion scientifique. Dans certaines des galaxies les plus anciennes que le JWST a observées, il y a des schémas de rotation inversés, des choses étranges se produisant avec leurs mouvements, qui suggèrent que des forces agissent de manière opposée à ce que nous attendrions. C'est comme si les lois de la physique fonctionnaient à l'envers dans ces zones, et cette idée, bien que quelque peu farfelue, commence à être étayée mathématiquement. L'idée la plus discutée parmi les physiciens théoriciens est qu'il pourrait y avoir un univers qui est une image spéculaire d'une autre, avec le temps s'écoulant dans l'autre sens. Au lieu d'aller à l'encontre de la physique, cet univers miroir s'intégrerait en fait parfaitement aux équations fondamentales, en particulier celles qui décrivent comment les particules et les antiparticules interagissent. Ce que le James Webb a vu nous dit que ces symétries pourraient ne pas être que des idées, elles sont réellement quelque chose que nous pouvons mesurer. Si deux réalités existent en même temps, mais avec le temps s'écoulant dans des directions opposées, il est possible que notre propre univers soit affecté par ce jumeau inversé, comme dans un bras de fer cosmique. Michio Kaku, un esprit brillant, soutient depuis longtemps que si des univers miroirs existent, la seule façon de le savoir serait de chercher de grandes et notables ruptures de symétrie. Et c'est exactement ce que le télescope spatial James Webb a commencé à faire. Nous voyons des galaxies qui tournent à l'envers, des particules se comportant étrangement, et même des motifs lumineux qui apparaissent constamment avec une symétrie inversée. On ne peut plus ignorer ces indices. Le plus surprenant avec les données du télescope James Webb n'est pas à quel point elles semblent étranges, mais à quel point tout ça semble parfaitement, même si c'est un peu déconcertant. Et si nous étions vraiment dans un système double, où notre univers n'est qu'une face d'un miroir cosmique? Cela change tout ce que nous pensions savoir sur la réalité, la cause et l'effet, et même le temps lui-même. Le télescope James Webb a peut-être commencé par observer des galaxies lointaines, mais il nous mène directement au cœur de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Parce que s'il y a un reflet de l'autre côté, on doit se demander ce qu'il voit quand il nous regarde. Et les signaux suivants que le JWST a captés semblent bien montrer. La lumière qui s'en va peut, oui, peut revenir. Mais peut-être pas de la manière dont nous le pensions. Lors de l'une des observations les plus déconcertantes faites par le télescope James Webb, une signature spectrale de lumière a été enregistrée 2 fois, provenant de directions différentes, mais avec la même fréquence exacte. Ce n'était pas une erreur de l'instrument. Les données ont été vérifiées, recalibrées et confirmées par différentes équipes. Cela soulève une possibilité vraiment troublante. La lumière captée par le JWST aurait pu faire le tour de l'univers, revenant à son point de départ, ou elle aurait pu frapper une sorte de paroi réfléchissante au bord du cosmos. Ces deux idées ont de sérieuses implications sur la structure de l'espace. Si l'univers est fermé, comme une balle multidimensionnelle, la lumière pourrait, en théorie, voyager à travers cet espace et revenir à son point de départ. Cela signifierait que l'univers est fini, mais sans bord, un concept un peu difficile à saisir, mais qui correspond à certaines des équations d'Einstein. L'autre idée, qui est encore plus étrange, est celle d'une barrière dimensionnelle, une membrane cosmique capable de faire rebondir les photons, comme un miroir invisible. La lumière enregistrée par le télescope James Webb aurait frappé ce mur et serait revenue, nous montrant une structure qui jusqu'à présent n'était que pure théorie. Ces images du télescope spatial James Webb ramènent de vieilles théories selon lesquelles l'univers pourrait être dans une bulle, entouré d'autres bulles avec des règles physiques différentes. Lorsque ces membranes entrent en collision ou vibrent ensemble, cela pourrait expliquer non seulement l'écho de lumière, mais aussi un tas de phénomènes étranges liés à la gravité et à la structure que nous avons déjà observées. De toutes les choses étranges dans l'univers, celle-ci est une véritable énigme. L'idée qu'il n'y a pas un extérieur de l'univers, mais une limite active avec ses propres règles, un bord qui non seulement arrête les choses, mais interagit avec elles.
Et si ce bord nous regardait en retour? Cet écho de lumière pourrait être plus qu'un simple rebond physique, il pourrait être un signe qu'il y a quelque chose de l'autre côté, quelque chose qui répond. Le télescope James Webb, en atteignant le bord de ce que nous pouvons voir, pourrait avoir touché, ne serait-ce qu'un peu, une ligne entre différentes réalités. Et la grande question commence à se former. Si la lumière peut revenir, qu'est-ce qui peut traverser cette frontière? Car au moment où l'univers commence à se refléter sur lui-même, toute l'idée que les choses sont séparées s'effondre tout simplement. Et cela nous mène à la dernière énigme. Après des galaxies qui ne devraient pas exister, de la lumière qui vient d'où elle ne peut pas, des impulsions rythmiques dans le vide et des reflets au bord de l'espace, une question devient de plus en plus pressante. Comprenons-nous vraiment où nous sommes? Le télescope James Webb ne semble pas seulement jouer avec la physique, il menace l'idée même de ce qui est réel. Les scientifiques ont de plus en plus le sentiment que le JWST ne se contente pas d'observer le passé de l'univers, mais bien au-delà de notre propre existence. Les limites de ce que nous pouvons voir sont repoussées, et avec elles, les règles que nous utilisons pour déchiffrer ce qui est réel. Des théories autrefois ignorées commencent à refaire surface. Des idées comme le fait que l'univers soit un hologramme, ou un multivers à moitié tendu, ou même des simulations physiques à l'échelle cosmique, sont discutées dans les plus grands centres de recherche de la Terre. Michio Kaku et d'autres physiciens très intelligents affirment que le JWST pourrait trouver des indices d'un système informatique caché, comme si nous regardions les pixels de la réalité elle-même. La découverte terrifiante du télescope James Webb pourrait ne pas résider dans les photos elles-mêmes, mais dans leur cohérence mathématique, comme si elles suivaient des instructions. Les phénomènes étranges dans l'univers, observés par ce nouvel outil, ne sont plus seulement liés à des trous noirs ou à des étoiles en collision. Ils sont liés à l'équilibre, au motif, au rythme et au reflet. C'est comme si l'univers n'était pas seulement un endroit désordonné en expansion, mais quelque chose avec une structure claire, peut-être même un plan. Et si c'est le cas, peut-être que le JWST nous pousse à abandonner l'idée que l'univers est juste un endroit tranquille, et à commencer à le voir comme un système avec ses propres règles, capable de communiquer avec ceux qui l'observent. De cette manière, chaque nouvelle découverte n'est pas seulement scientifique, elle concerne notre façon de penser, presque ce qui existe. Car si tout cela est vrai, la grande question n'est pas « sommes-nous seuls ?» La question est « sommes-nous au bon endroit ?» Et si ce n'était pas le cas? Et si ces phénomènes étranges étaient des signes que cet univers n'est qu'un lieu de rencontre, une couche parmi tant d'autres? Le télescope James Webb pourrait nous avoir montré par accident que nous ne sommes qu'un reflet de quelque chose de plus grand. Et peut-être que ce reflet est stable, ou peut-être est-il sur le point de s'effondrer. Maintenant, dites-moi, que croyez-vous savoir encore de l'univers? Car si le télescope James Webb a raison, et tout porte à croire que oui, nous ne sommes peut-être que des observateurs temporaires d'une réalité qui n'était jamais destinée à être entièrement comprise. Mais le plus important n'est pas ce que le JWST a trouvé. C'est ce qu'il nous pousse à faire. Penser, poser des questions, lâcher nos certitudes et chercher de nouvelles frontières. C'est ça, la science. C'est comme ça que nous grandissons. Combien de fois avez-vous accepté une explication juste parce qu'elle vous semblait juste? Combien de questions n'avez-vous pas posées parce qu'elles semblaient trop grandes? Eh bien, vous avez vu maintenant que même les plus grands scientifiques du monde disent peut-être que nous nous sommes trompés. Et c'est à ce moment, lorsque l'impossible entre sans permission, qu'apparaissent les plus grandes opportunités de progrès. Pas seulement en technologie, mais pour nous en tant que personnes, dans notre façon de penser, dans notre raison d'être ici. La physique pourrait être brisée. Mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à vous reconstruire? Dites-moi dans les commentaires, quelle est la découverte qui vous a le plus désarçonné? Laquelle vous excite le plus? Et laquelle, selon vous, vont-ils encore cacher parce qu'ils ont peur de ce que cela signifie? Continuons cette conversation, car elle ne fait que commencer.
Et si vous voulez continuer à explorer les limites de l'univers et les vôtres, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et restez avec nous. Car la prochaine grande découverte pourrait tout changer, encore une fois.